Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance, autre série cette nuit, une autre série qui à mon avis sera peut-être la plus serrée de toutes les séries, des 8 séries. C'est celle entre les Blues de Saint-Louis et le Wild du Minnesota. Ça se jouera au Wild pour commencer, ensuite au Blues, mais c'est le Wild qui est passé devant les Blues de 4 points je crois. Et donc c'est eux qui ont l'avantage du terrain. Donc Wild Blues, c'est une série qui, à mon avis, va être très très rugueuse parce que c'est des grosses équipes, deux grosses équipes qui peuvent amener du jeu vraiment très très physique, comme on l'aime, hein, comme certains du moins l'aiment, moi j'aime bien. Et donc on va voir vraiment deux équipes qui sont très proches d'un point de vue jeu. Et on va analyser un peu ce qu'il y a de bien dans ces équipes et les points faibles de ces équipes. Et on commence donc par le Wild avec une pépite, hein, on peut le dire comme ça, une pépite russe. La saison dernière, il avait gagné le prix du meilleur rookie. Et ben cette année, ce ne fut pas une seconde année un peu difficile, non, il a été encore parfait. Kaprizov, 108 points, 47 buts. Donc vraiment, c'est sûrement le meilleur joueur sur la glace de cette série. Kaprizov qui est bien entouré par un Zuccarello qui a de l'expérience et qui est un très bon joueur. Au Wild, on a de très très bons joueurs autres que Kaprizov. On pense à Kevin Fiala, à Matt Dumba en défense, une très bonne défense, Jarrett Spurgeon. Et du côté des gardiens, ça va être la question. Cam Talbot qui a fait presque l'entièreté de la saison pour être le numéro 1, mais tout le monde pense que Marc-André Fleury, avec son expérience, ses 3 Stanley Cup gagnés avec les Penguins de Pittsburgh, ses 2 autres finales faites avec Las Vegas, et ben tout le monde pense que ça sera sûrement Marc-André Fleury qui sera dans les cages pour commencer. Marc-André Fleury qui a plutôt bien fait depuis qu'il est du côté du Wild, 9 victoires et seulement 2 défaites. On peut aussi parler de joueurs qu'on n'attendait pas là, du côté du Wild. Moi, je pense à un Hartman qui a vraiment été très très bon cette saison et qui a été un peu le souffle de cette équipe. Hartman qui, de temps en temps, peut être très très physique. Donc je pense que lors du premier match, je vous le conseille, c'est cette nuit que ce match va avoir lieu. Ça va être très très physique et peut-être il va y avoir quelques bagarres, on va dire. Et un jeune joueur qui est là depuis 47 matchs, qui a fait très bien. Il était là un peu en secours parce qu'il y avait des blessés. Il est venu de AHL et depuis il a marqué 39 points donc en 47 matchs. C'est Matt Boldy qui est vraiment la bonne surprise pour le Wild du Minnesota. De l'autre côté, on a une équipe expérimentée, une très bonne équipe, qui joue avec des bons jeunes aussi. Hein. On pense à Robert Thomas, à Jordan Kyrou, qui ont explosé cette saison. On est avec le meilleur joueur qui s'appelle Vladimir Tarasenko, on le connaît, hein, c'est le maillot de Vladimir Tarasenko, on le connaît, c'est un très bon joueur, mais il avait un peu de mal depuis quelques saisons, il avait été opéré et depuis 2 saisons c'était un peu plus compliqué, à tel point en début de saison, juste avant que la saison régulière commence, on parlait d'un départ de Vladimir Tarasenko des Blues de Saint-Louis. Et ben ça ne s'est pas fait et c'est très bien pour les Blues parce qu'il a été très très bon. Il a été très très bon cette saison. Ça a été le meilleur joueur des Blues avec 34 buts et 82 points. On va parler du gardien aussi des Blues et là on ne sait pas trop. Il y a Jordan Bennington qui a gagné, qui a été la bonne surprise en 2019 lors de la victoire des Blues de Saint-Louis lors de cette fameuse Stanley Cup où il était très très mal parti en saison régulière et ils vont gagner cette Stanley Cup. Jordan Bennington avait été une des pièces maîtresses de ce titre, mais cette saison ça a été très irrégulier, à tel point que Ville Husso a pris sa place de numéro 1 et c'est sûrement lui qui va commencer les playoffs, mais ça peut changer en cours de route si les Blues ont des difficultés. D'un point de vue historique de cette saison régulière, le Blues est largement devant avec 3 victoires, aucune victoire pour le Wild. Mes prédictions pour cette série, je pense que le Wild, d'un point de vue joueur, est meilleur. Voilà, une meilleure défense, peut-être un meilleur gardien, et Kaprizov qui est vraiment le meilleur joueur, à mon avis, de cette série.
Mais du côté des Blues, c'est plus constant, c'est plus expérimenté, ils ont déjà gagné une Coupe Stanley, ils connaissent comment aller se battre en playoff, et à mon avis, ils sont mieux armés pour aller gagner cette série. En plus, une petite stat très importante, on sait l'importance des unités spéciales dans la NHL, dans le hockey sur glace, et là, le Wild, c'est très très problématique en désavantage numérique. Ils sont pas très bons, ils sont 25e sur 32 de la ligue. Alors que de l'autre côté, les Blues sont deuxième de la ligue en jeu de puissance. C'est la deuxième équipe après les Maple Leafs de Toronto. Donc attention, chaque punition pour le Wild pourrait coûter très très cher à cette équipe. Et ça aussi, c'est un facteur très très important qu'il faut garder en mémoire. À mon avis, ça peut se jouer là. Et c'est pour ça que moi, si je devais mettre une petite pièce, même si ça va être très très serré, hein, ça peut aller en 7 matchs, je mettrais une petite pièce sur les Blues. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle série. On va parler sûrement des Oilers d'Edmonton. Allez, ciao!